prévu ce micro parce que je ne peux pas prêcher avec le micro de papa. J'aimerais déjà dire ça. Amen. Amen. Chez moi ici, je n'ai pas de... Je crois que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Amen. Bon, depuis la maison, je me disais que il faut apporter aussi le micro, peut-être que certaines choses peuvent manquer. C'est pour ça que j'ai prévu ça. Sinon que je peux prendre le micro de papa et prêcher comme j'ai l'habitude de faire. Amen. Vraiment pour cela, il ne faut pas que vous ayez... Il faut qu'on se comprenne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voulais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous amène là où il voudrait. Parce que c'est lui qui nous prend quelque part pour nous amener quelque part. Nous devons prier ensemble pour dire merci au Seigneur pour ces 12 jours sur la montagne. Nous voulons encore une fois de plus déguster ta parole. Le Saint-Esprit parle à ton peuple. Et que tout ce que nous allons nous dire en Seigneur soit pour ta gloire. Bénis ce moment, bénis ton Église, bénis l'ange de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Alors, papa, vous pouvez arrêter ça aussi. Il y aura comme l'interférence, tu arrêtes ça. Comme ça, le peuple... Sinon que, il y aura comme deux choses où ils écoutent là-bas, où ils m'écoutent. Maintenant, moi, je préfère qu'il y ait un calme comme ça parce que c'est une causerie entre le Fils et le Père et ses enfants. Amen. Amen. Ok. Veuillez vous asseoir. Que je vais introduire aujourd'hui, mais il y a mes prédécesseurs qui sont passés. Je ne viens ni pour retrancher, ni pour ajouter, non. Je viens plutôt pour mettre la main dans la pâte. Et c'est ce que les mamans sont en train de faire. Et quand ils sont en train de cuisiner, ils prennent la marmite qui reçoit tout le monde. Et il y a la nourriture qui est là. Et la nourriture ne peut pas dire au sel, non, sors, je n'ai pas besoin de toi. Non plus, le sel ne peut dire à la tomate, non, 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 on n'a pas besoin de toi ici. La tomate aussi vient pour que la chose soit bien agrémentée. C'est pour cela que nous sommes ici. Et je bénis le Seigneur pour papa qui a permis encore que je me lève ici devant le peuple de Dieu. Et maman qui ne cesse d'être aux côtés de papa pour le soutenir. Et voilà pourquoi j'aimerais dire aux jeunes qui vont nous remplacer que mettez vos femmes auprès des mamans pour apprendre certaines choses. Que ce n'est pas facile. Il y a les hauts et les bas dans le ministère. Et quand vous trouvez une femme qui est toujours là pendant qu'il y a les bas dans le ministère, et c'est toute une école. Dis avec moi, c'est toute une école. Le ministère, je le définissais un jour, j'ai pris l'homme tel que nous sommes là, c'est tout un ministère. L'homme que vous voyez. Alléluia. Donc ça, on expliquera plus tard. Alors, je te bénis, toi qui es là tous les jours, que je trouve toujours fidèle à papa. Et la fidélité, c'est quelque chose de bien. Amen. De passer par son serviteur pour nous donner ce thème, j'aimerais que nous le comprenions encore davantage. Qui peut me rappeler le thème là-bas, dans la foule? Qui? Oui, allez-y, papa. Ton défi sera relevé à la montagne. Ah, ton défi sera relevé à la montagne. Relevé à la montagne. Nous pouvons, ils sont là,
vous lui posez la question, qu'est-ce que la montagne, il ne saura pas vous dire qu'est-ce que la montagne. Vrai ou faux? Amen. Là-dedans, il y a des enfants qui ne connaissent pas qu'est-ce que la montagne. Et aujourd'hui, papa a parlé avec Dieu et il vient pour nous dire que le thème est intitulé la montagne. Et j'aimerais dire que la montagne a des pieds et la montagne a un sommet. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? La montagne a des pieds et les pieds de la montagne on appelle la vallée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je dis à quelqu'un, nous n'allions plus marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais nous allons monter au sommet. Qui veut monter au sommet avec papa? Ah non, moi je ne t'écoute pas. Qui veut monter au sommet avec papa? Ouais, tu veux. Je suis moi aussi venu t'accompagner pour que nous montions tous au sommet. Avec qui? Avec qui on monte au sommet? C'est avec papa. Parce que c'est lui qui nous montre le sommet. Est-ce qu'on se comprend? C'est papa qui nous montre le sommet. Voilà pourquoi je reviens encore pour que nous comprenions pourquoi il veut nous amener au sommet. Nous allons lire les Écritures, on se met debout. On va lire 2 Écritures et j'ai un petit sous-thème que nous allons partager ce soir. Nous sommes dans Lévitique. Bévani, tu prends Lévitique 21, verset 8. Et après quoi, tu prends Matthieu 2, 13 à 20. Rapidement. Nous lisons dans Lévitique 21, le verset 8. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi. Car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Non, on reprend, papa. On reprend. Bon, parce que français est compliqué. Je crois que si tu reprends là, tout le monde va comprendre. Amen. Ok. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, mais en lingala, on dit un sacrificateur. Nous avons un sacrificateur ici, il est là. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Est-ce que nous pouvons tous pointer du doigt? Tu regarderas, toi, moi, je regarde. Allez-y. Papa, c'est ça la grande montagne. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si nous le regardons comme ça, effectivement sur la montagne, tu seras quelqu'un de plus haut. Et tu vas regarder les autres dans la vallée. Est-ce que tu ne peux pas monter pour regarder les gens en bas? Mais qui avait été prédestiné pour qu'il monte, c'est toi. C'est toi qui dois monter pour regarder les autres en bas. Si tu montes, papa veut nous prendre ici en bas pour nous faire monter, pour que nous soyons en haut et non en bas. Car la Bible dit, nous serons en haut et non en bas. Nous serons les premiers et non les derniers. Mais comment être les premiers? C'est pendant que nous montons. Dis avec moi, je veux monter avec papa. Je vais monter avec papa. Parce que je le regarde comme saint. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Deuxième écriture. Maman tellement. Deuxième écriture. Matthieu 2. Nous prenons du verset 13 au verset 20. Rapidement, mon fils. Nous lisons. Parut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car
car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est très bien mon fils, tu parles bien là. Allez-y. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vue du petit enfant sont morts. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer avec force? Celui qui en voulait au petit enfant est mort. Il est temps maintenant que tu repars dans le pays d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire plus fort amen? Veuillez vous asseoir. Utilisez les termes les plus faciles et les plus simples pour que chacun de nous comprenne pourquoi nous devons monter sur la montagne. Après avoir écouté la lecture de la parole de Dieu, j'aimerais ramener les cœurs qui sont loin dans cette salle. L'humanité n'a pas été conçue dans le désordre. Pour ceux qui écrivent, l'humanité n'a pas été conçue dans le désordre. Le grand chevalier de l'ordre, c'est Dieu lui-même, le grand chevalier. J'entends comment est-ce qu'on est en train de décorer les gens. Chevalier de quoi, chevalier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le grand chevalier de l'ordre, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même, s'il te plaît. J'aimerais que tu sortes d'ici pour comprendre ces choses. Voilà pourquoi le sien avait déjà été habillé. Nous n'avons plus le temps de l'habiller parce que dans son ordre, il a fait le sien, il l'a habillé. Il a fait le cabré, il l'a habillé. Il a fait l'arbre, il l'a habillé. Il a fait la poule, il l'a habillé. Il est dans l'ordre. Donc toi, tu ne peux plus faire concevoir un habit pour la poule. Non, tu ne peux plus concevoir un habit pour un cabri. Il a déjà habillé. Même si les blancs veulent le faire, c'est pas s'ils veulent. C'est les gens du désordre. De voir à coudre et l'amba na taba. Tout na moi. Même à ta moi nanaye. Mais il n'héritera jamais les choses. Il ne pourra jamais dormir dans le lit avec le chien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu avait fait tout en ordre. Il a disposé. Les arbres doivent être là-bas. C'est lui le grand chevalier de l'ordre. Et quand nous venons à l'église, si nous n'avons pas compris, nous n'avons pas indexé, nous n'avons pas vu celui qu'on appelle le saint, voilà pourquoi les problèmes sont restés interminés dans l'église. On a des problèmes. Mon frère, je te dis, on a des problèmes à l'église. Parce qu'on ne connaît pas que celui-là est saint, le sacrificateur. Vous regardez le sacrificateur comme saint. C'est l'ordre de Dieu. Ce que Dieu a fait avec l'ordre. Vous pouvez être né le même jour, mais vous n'aurez pas la même taille. Vous pouvez être né le même jour, mais vous n'aurez pas le même cœur. Vous pouvez être né, mais Dieu a tout planifié par ordre.
Tu peux avoir un père court comme moi, mais avec des enfants qui sont comme ça. C'est l'ordre de Dieu. Mais si nous sommes hors cet ordre, si ce fils-là qui est plus élancé de moi peut me dire, mais celui-là n'est pas mon sein, c'est grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir. Alléluia. Ils n'ont plus besoin. Nous n'avons plus besoin d'habiller les chiens. Alléluia. Et quand nous voulons amener le désordre, rien ne peut marcher. Alléluia. Comment Jésus pouvait accomplir sa mission, pour ceux qui écrivent, s'il n'avait pas un père pour le faire fuir? C'est l'ordre en question, c'est ça. Comment? Espoir, comment tu peux expliquer ça? Si, je dis à quelqu'un, un enfant n'a pas de songe. Alléluia. Un enfant n'a pas de songe, mais son songe passe par le Père. Son songe passe par le Père. Mon frère, Jésus n'avait pas rêvé. Parce qu'il y a un complot qui se faisait. Il fallait que Dieu passe par Joseph, son père. Il dit non, prends le petit et sa maman. Vous devez fuir en Égypte. Pourquoi la fuite doit être en Égypte? On en parlera plus tard. Tu dois fuir en Égypte. Écoutez bien. Hérode est en train de vouloir tuer l'enfant. Mais toi tu fuis. Mais quand Dieu te donne l'ordre de fuir, ça veut dire que lui il est devant pour vous conduire et vous êtes derrière. Alléluia. Et quand il est là, il court. C'est Dieu lui-même qui court avant vous pour vous déposer là où vous devez fuir la mort. Et quand vous résistez à rester là, Hérode viendra vous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Joseph prend l'enfant, le voici en Égypte, il fuit. La direction avait été donnée. Ce n'était pas à Jésus, non. C'était à Joseph. Le lieu où il devait rester pour attendre que l'ennemi meure, c'était en Égypte. Il y va jusqu'à ce qu'il meure. Je dis à quelqu'un, pendant que tu es sur la montagne, tes ennemis vont s'écrouler. Pour que tu regagnes la place initiale que Dieu a prévue pour toi, il faudrait que tu montes. Parce que papa dit, nous devons monter. Toi aussi tu dois monter. Même 50 jours, tu dois monter avec lui. Le petit bébé n'avait pas de songe. Il n'avait non plus dit à Joseph, non, je ne vais pas là-bas. Il n'a même pas de parole. Mais aujourd'hui, devant ton sein, tu as une parole. Ah non, et le papa, non, papa. Voilà pourquoi tu es là. Moi, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Certainement que ça va te faire du mal. Écoutez-moi bien. Anne a pleuré devant son père spirituel. Elle a pleuré parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors que Pénina avait des enfants. Mais elle a pleuré. Pourtant, elle partait donner les dîmes et tout. Mais la solution n'était pas là. Mais la solution était dans la bouche de son père. Les enfants n'étaient pas dans les seins de Elkana, mais les enfants étaient dans la bouche de son père. Ah, je parle à quelqu'un. Les enfants sont dans la bouche de ce taureau. C'est parce que tu ne l'as pas encore utilisé comme un saint. Le jour que tu le prendras comme saint, écoutez-moi, j'ai reçu cet homme comme un saint.
chez moi. Et quand il est passé, il a laissé des traces. Je dis, 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 il a laissé des traces. Oh. Non, c'est pas vrai ça. Waouh. Si, je te dis, si Joseph n'avait pas... Il fallait que Dieu passe par Joseph. Maintenant, toi, on passe par qui? Pour ton avenir. La vérité est bonne à dire. La vérité peut vous situer là où vous êtes. Et peut vous situer aussi là où vous n'êtes pas. Elle peut aussi vous situer là où vous n'allez pas. Et là où vous pouvez aller. C'est ça la vérité que je vous ai amenée. Voilà pourquoi, quand vous la prendrez comme quelque chose de bien, je dis à quelqu'un qui quitte Bethléem, va en Égypte parce que il y a les pharaons, les Hérodes qui veulent tuer. J'aimerais dire à quelqu'un que les thèmes ne viennent pas au hasard. Dieu aurait parlé à son serviteur. Écoutez-moi bien. À l'époque, les anges descendaient pour parler avec les hommes. Ils s'habillaient en blanc parce qu'ils pouvaient prendre la forme d'un homme. Parce qu'à l'époque, les gens voulaient toujours parler, s'habiller, se vêtir en blanc. Ils prennent la forme de blanc. Et ils viennent, ils parlent avec vous. Pour vous laisser un message. C'est les mêmes anges que Abraham avait reçus. Les mêmes anges que Zacharie avait reçus. Les mêmes anges que Marie avait reçus. Les anges. Mais aujourd'hui, à notre époque, l'ange peut s'habiller en veste. Alléluia. Et vous se tenir devant vous. Il peut se tenir tel qu'il est. Un ange, je le vois un ange. Il peut me dire quelque chose qui va changer ma vie. Je le prends comme un ange. Avec lui. Mais c'est pour moi un ange. Je ne flatte personne. Je veux juste vous dicter que celui-là est un ange. Je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Si la voiture peut rouler sur la route de Pont-Noir et arriver quelque part, trouver un tracteur, il le dépasse, il file. Mais la voiture n'oublie pas que c'est le tracteur qui a façonné la voie. Le problème au Congo, c'est celui-là. Quelqu'un qui vous façonne la voie, vous vous moquez de lui parce qu'il est resté derrière. Mais la voie que tu utilises, c'est lui qui te l'a façonné. Je parle à quelqu'un qui saura respecter le tracteur. Qui est le tracteur de ta vie pour enlever les obstacles? Qui est le tracteur de ta vie? Voilà pourquoi devant toi, il y a des obstacles. Tu as un bulldozer, un tracteur qui hier a déraciné. Après tu goudron, comment ça la vitesse? Ah, je crois que tu es à la 5e vitesse là. Tu as la 5e vitesse. Tu manges avec les cuillères parce qu'il y a un bulldozer qui est passé. Je parle à quelqu'un ce soir. Même Naaman, général de son état, mon fils, un général de Syrie, de la Syrie. Donc, il bénéficiait des avantages de son fils, du roi. Un général qui reconnaît. Vous pouvez lire, papa, lis un peu là. 2 Rois 5, nous allons lire. Je crois que bientôt nous allons clôturer aussi. Toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre. Ça là, c'est un amant païen
arrive devant l'homme de Dieu après avoir vu les miracles. Il revient et dit non, sur toute la terre, je n'ai pas trouvé un Dieu. Le Dieu est le Dieu d'Israël. Mais à Kamawa, nous pouvons reconnaître que même les païens ont reconnaître qu'on a passé la première. Mais l'église aujourd'hui ne reconnaît pas ce que Dieu fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les femmes de Jacob. Jacob avait 2 filles. Mais il y a une, Léa, c'est la grande sœur de Rachel. La Bible dit que Rachel était belle. Comme il n'y en a pas. Mais sa grande sœur, Rachel, Léa, avait des yeux délicats. Si c'est le Dieu encore de ces yeux-là, elle sera comment? Célibataire. Avec des yeux délicats, mais le père a pris la décision un jour. Le mariage se passe la nuit. Parce que il y a le père qui prend la décision. Je vais d'abord donner celle qui est délicate, qui a des yeux délicates. Faut pas balayer. Mais la décision du père change tout, maman. Je dis à une femme dans la salle, tu es belle. Mais le problème, il faut regarder le père. Il faut regarder le père. Quand vous ne l'avez pas regardé, vous serez comme une marchandise dans un carton. Ou dans la boutique de votre famille. Tu n'es qu'échantillon. Mais on ne t'achète pas. Oh, je vais dire à quelqu'un. À partir de ce soir, tu n'es plus échantillon. À partir de ce soir, tu n'es plus échantillon. Tu dois vaquer. Tu dois te regarder comme celle-là. Oh là là. Ah. Les yeux délicats. Non, non, pas aller. Mais papa n'a rien l'ongolier. Je dis à quelqu'un, Dieu te choisit aujourd'hui. Dieu te choisit aujourd'hui. Dieu te choisit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La décision de Laban a changé le cours de la vie de Rachel, de Léa. Alléluia. Et pourtant, écoutez, ce qui me touche encore, il fallait que Jacob ne pouvait pas dire il faut que celle que j'ai vue là, Rachel, il faut que je l'épouse. Même à Tabourou, on a ça là. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était bergère. Est-ce que vous comprenez? Elle était bergère du troupeau de son père. Est-ce que tu paies le troupeau de ton père? Tu paies le troupeau de ton père? Alléluia. Alléluia. Jacob aimait Rachel, mais elle a pris pour épouse. Il a pris pour épouse Léa. Le rêve de ton père, pour toi, c'est de quitter la vallée. Je l'ai dit, je le redis encore. La vallée de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ici, si tu as une famille qui te regarde dans la vallée, dès ce soir tu ne serais plus dans la vallée, tu vas monter au ciel. Tu vas monter sur la montagne. Papa nous a donné l'ordre de monter. Je sais que monter c'est difficile. Docteur n'arrive pas à monter parce qu'ils ont les rhumatismes. Mais que les rhumatismes tombent pour que tu montes sur la montagne. Tu n'es pas un oiseau. Tu es un homme que Dieu a fait à son image. Ça veut dire que
La montagne, c'est le fait, c'est pour que les gens montent. Tu dois monter. Tu dois monter. Que tu regardes les autres en bas. Dans la vallée que tu montes. Ne sois pas comme tous les membres de ta famille. Voilà pourquoi vous imitez toujours ce qui ne tient pas. Alléluia. Écoutez, ne soyez pas comme Samson. Samson, son problème, vous pouvez aller lire dans le temps, elle est partie, vous pouvez aller lire dans Juge 14. La Bible dit quoi? Que Samson descendait à Timina. Mais Ambroise Boulot dit, nous devons monter sur la montagne. Papa, comment on va écoutez-moi. Lui, on l'appelle comment? Samson. Quand il descendait, il partait pour s'asseoir sur les cuisses de Delilah. Or là, Ambroise Boulot dit, nous devons monter. Nous devons monter. Dis avec moi, je dois monter. Voilà pourquoi Samson, en descendant, il a fini par perdre ses yeux. Et la Bible, les païens, les Philistins commençaient à lui dire, appelez le distracteur. Je suis venu pour prêcher un message, mais ce n'est pas pour prêcher le massage. Amen. Je ne prêche pas le massage. Amen. Je prêche la bonne nouvelle. C'est celle qui consiste à regarder cet homme comme saint. Point barre. Alléluia. Où on doit te remonter vivant. Sans égratignure. Écoutez-moi, Daniel, j'étais dans la fosse au lion. Mais oyeba kate tu ozaka nko se sent que yo mo oyeba. Mais non comme on m'a la batam. Le sorcier de votre femme, de famille, c'est un cabri. Ah, je dis que c'est un cabri. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Je dis que le sorcier de ta famille, c'est un cabri. On peut le programmer à la fête. Je le programme aujourd'hui. Je le programme aujourd'hui. Il va tomber comme était tombé Hérode. Ah, je dis, il va tomber comme était tombé Hérode. Il tombe comme était tombé Hérode. Son tour de l'état, il a été. Mais pourvu seulement qu'il soit tombé. Celui qui nuit à ta vie, il doit tomber comme était tombé Hérode. Je le déclare comme le prédicateur de la bonne nouvelle. Je programme ce soir dans ta vie que celui qui te touchera tombera comme était tombé Hérode. Amen. Oh. Que pouvons-nous penser si nous sommes en train de regarder quelqu'un dans un agriculteur? Parce que le premier agriculteur, c'est Dieu lui-même, qui avait un jardin, qui a un jardin d'ailleurs, il l'a aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Il prend Adam, il dit, il le met dans le jardin, dans Genèse 2, verset 15. C'est ça? Il le met dans le jardin. Tu peux lire, papa. Je crois que c'est ça, il faut vérifier les Écritures. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, et pour le garder. Dis avec moi, pour le cultiver et pour le garder. C'est lui l'agriculteur. Dieu a tout fait. Il dit maintenant je te place. C'est toi qui vas cultiver et garder le jardin. Maintenant, rendez-vous compte. Si nous pouvons trouver quelqu'un dans un agriculteur et les pointes dans son champ, que dirons-nous?
on l'appellera pas fou. Et voilà pourquoi les gens ont laissé de cultiver le chant dans l'église. Sion, c'est un chant. Sion, c'est un chant. Nous avons le droit. Dieu nous a laissé là pour travailler, pour cultiver et garder. Gardez comment? Vous regardez les gens qui font le désordre dans l'église. Vous annoncez. C'est ça garder l'église. Vous gardez le trône. Le trône, on le garde. Celui qui informe le trône n'a pas péché. Si tu vois quelqu'un en train de chercher des filles dans l'église, tu dis à papa, tu n'as pas péché. Amen. Tu n'as pas péché, s'il te plaît. Si tu n'as pas péché, regarde les gens qui se passent. Tu n'as pas péché. Voilà pourquoi, certainement de demain, nous allons parler de ça. Et David avait été informé que sa femme venait d'être, ses femmes et tout le peuple et à Tsiglad venait d'être plié et amené. C'est quelqu'un qui lui avait dit. Mais Josaphat a sauvé son peuple comment? C'est parce qu'on lui avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on lui avait dit. Si vous informez cet homme ce qui se passe dans l'église, ce n'est pas un péché que vous commettez. Amen. Parce que la mission que nous avons dans l'église, c'est pour cultiver et pour garder. Amen. Et vous trouvez maintenant des gens qui viennent à l'église avec des pointes et des marteaux pour crucifier. Alléluia. Ils crucifient. Ils crucifient. Jette ton marteau. La prière aujourd'hui, on doit jeter les marteaux et les pointes. Nous ne sommes pas venus pour crucifier l'église. L'église avait été crucifiée. Il y a de cela 2000 ans. Ne crucifions plus l'église. Ne crucifions plus le pasteur. Ne crucifions pas sa femme. Ne crucifions pas ses enfants. Il est là, il n'a plus. Jésus a déjà suivi la crucifixion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier sur cette image. La marteau a gagné. C'est la